pas du théâtre. C'est vraiment pour accompagner Jésus dans sa passion, dans sa douleur. Et ils vont mimer, il y a des gestes. Nous vous demandons de communier, de prier pour accompagner ces jeunes-là et aussi pour s'accompagner soi-même sur ces chemins de croix que nous avons à vivre chaque jour. Alors, on va vous inviter de participer parce que la deuxième partie, la prière, c'est de lire ensemble. Vous avez des feuillets, vous allez lire. Je vous demanderai, parce que la fois passée, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient faire des photos, ça distrait beaucoup. Peut-être c'est bon, si vous voulez faire des photos, faites ça discrètement, que ça ne soit pas en dérangeant les autres. Merci beaucoup et bonne dévotion. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions, chers frères et sœurs, qu'il bonsoir. était châtié. Aujourd'hui, nous allons cheminer avec Jésus car il est lui-même le chemin. Jésus, le Verbe fait chair. Il a cheminé avec les humains dans ce monde en s'occupant des malades, en rendant justice, en enseignant, en priant. Jésus est le chemin. Par notre prière, nous allons emprunter pour chemin celui de la croix. La croix est le symbole de l'amour de Dieu qui embrasse ce monde. Personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie. Avant de commencer ce chemin de croix, que chacun et chacune de nous pense à sa propre souffrance, ses pleurs, son angoisse, son anxiété, que nous déposerons sous la croix de Jésus. Penser à ce qui fait souffrir, c'est une façon de permettre à l'âme de retrouver de nouveau son sourire. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé. C'est pour nous sauver qu'il s'est donné. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Marie s'est levée et s'est mise en chemin. Jésus a appris de sa mère, même sous la croix, il s'est levé et s'est mis en chemin. Seigneur, enseigne-nous à nous lever, même si la vie est difficile. Seigneur, apprends-nous à nous relever et à avancer. Lord, teach us to rise up and go forward. Señor, enséñanos a levantarnos y seguir adelante.
Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, Pilate a signé le décret d'extinction de ton avenir. Cet être humain doit mourir. Il n'y aura plus d'avenir. Beaucoup d'humains aujourd'hui souffrent. On nous dit que la vie est pleine d'opportunités, mais il est difficile de voir où sont ces opportunités quand l'argent manque, quand on ne peut trouver du travail et quand l'accès à l'éducation est quasiment impossible. Prions ensemble. Seigneur, même s'ils t'ont condamné à mort, tu ne t'es pas laissé abattre. Tu as expliqué à Pilate qu'il n'aura aucun pouvoir sur toi si Dieu ne le lui avait pas donné, et qu'avec Dieu à tes côtés, tu allais de l'avant, confiant dans l'avenir. Apprends-nous à faire de même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. On t'a mis un lourd morceau de bois sur le dos, et tu étais déjà torturé. Quelle violence, Seigneur! Tu as vécu dans un monde violent, et tu as été victime de cette violence. Le monde dans lequel nous vivons n'est peut-être pas très différent. Guerre, attentats, bombes, fusillades de masse, mais aussi violence dans le mariage et dans les relations, la maltraitance des enfants, l'abus de pouvoir et les guerres économiques, les familles où l'on se lance des mots qui sont durs comme des pierres. Prions ensemble. Ils ont mis un poids sur ton dos, mais toi, Seigneur, tu n'as pas abandonné. Tu as trouvé la force de marcher. Je t'imagine en train de te dire, l'amour triomphe de la violence. Seigneur, donne-moi la force d'aimer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pardon, Seigneur, je n'ai pas l'habitude de voir mes héros abandonnés sur le sol, la bouche souillée de terre. Pourquoi t'es-tu soumis? Trop d'abandon et trop de solitude, toi seul. C'est ce que je ressens parfois
lorsque j'attends un message ou une étreinte qui ne vient pas. Parfois je dis que c'est ma faute, je ne suis pas douée et que je me renferme sur moi-même. D'autres fois, je me dis que je vis dans un monde égoïste, où tout le monde ne pense qu'à soi. Je ne sais pas, c'est seulement qu'il y a beaucoup de personnes, particulièrement les aînés, qui sont seules, même si elles sont entourées de beaucoup de gens. Prions ensemble. Je te regarde, toi qui es tombé par terre. Je t'imagine levant la tête et qui me regarde. Je t'imagine en train de me dire, je tombe avec toi pour te relever avec moi. Continue, lève-toi et marche. Allons-y ensemble. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Presque tous ont abandonné le Christ, mais sa mère est demeurée fidèle. Elle a suivi son Fils, portant avec lui sa souffrance et l'offrant pour le salut du monde. Probablement, parmi les cris de la foule, tu as entendu la voix de ta mère, une voix douce et sans équivoque. Mon fils, je suis là. Tu vas chercher son visage, tu l'as trouvé serein, distant. Oui, de la tête, oui, c'était tout ce que tu avais besoin de voir. Un signe de confirmation, un signe qui venait de l'amour pur, comme s'il disait, « Vas-y, engage-toi pour le bien, Dieu t'aidera. » Prions ensemble. Parle à mon oreille, Mère de Jésus. Parle-moi d'amour, parle-moi d'engagement, de l'engagement pour le bien. Ne me laisse pas m'asseoir et attendre le moment idéal, la personne idéale, le travail idéal, l'église idéale. Ne me laisse pas m'asseoir et m'étonner, tandis que le monde avance sans moi. Marie, aide-moi à embrasser ma vocation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin
5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Les soldats ont forcé un homme appelé Simon à porter la croix de Jésus. Ils ne lui ont pas demandé, ils l'ont obligé. C'était un ouvrier agricole, il n'était pas romain, il n'avait pas de valeur. Il n'avait pas le droit de dire s'il voulait ou s'il ne voulait pas. Aujourd'hui, le monde est aussi plein d'exclusion et d'intolérance. Il existe des minorités qui n'ont pas le droit de s'exprimer ni même d'exister. Dans de nombreux pays, on ne peut même pas pratiquer sa religion. De nombreuses personnes ne peuvent pas exprimer librement leurs idées. Chaque groupe veut imposer sa façon de voir et chasser ceux qui pensent différemment. Parfois, même au sein de l'Église, parfois même dans notre propre cœur. Prions. Toi, Seigneur, tu as été victime de l'intolérance, mais tu ne t'es pas laissé envahir par la haine. C'est pourquoi tu peux être un pont entre tous et toutes. Apprends-nous à être des bâtisseurs de ponts où que nous soyons. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Oui, Seigneur, une femme a traversé la foule pour essuyer ton visage et ton image s'est gravée sur son linge. Aimer, c'est cela. C'est se laisser émouvoir par le visage de l'autre, même s'il est défiguré. Le visage de l'enfant que tu aimes, de l'ami que tu aimes, du pauvre que tu aimes, de la femme ou du mari que tu aimes, de l'Église que tu aimes, même si elle est défigurée. Aimer, c'est se laisser attirer par le visage de l'autre. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde individualiste. On nous a dit 1000 fois que ce qui comptait le plus, c'était notre image, notre épanouissement, que nous n'avions pas le droit d'être heureux et que nous devions penser d'abord à nous-mêmes et nous voilà égocentriques. Chacun est concentré sur son téléphone portable, sur ses affaires, sur son île à attendre un bonheur qui ne vient pas, car le vrai bonheur, c'est de se laisser attirer par le visage de l'autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De nouveau sur le sol, Seigneur. Quand on tombe une fois, on pense que c'est un accident, que ce sont les circonstances. Lorsque nous tombons plus souvent, nous avons peur qu'il y ait chez nous
un problème profond de déséquilibre. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de nos frères et sœurs souffrent d'angoisse, de dépression, de problèmes d'alimentation, d'épuisement professionnel. Parfois, nous nous demandons qui nous sommes et si la vie vaut la peine d'être vécue. Parfois, nous nous sentons vraiment déprimés, à terre, pire encore que d'avoir un problème. Nous avons l'impression d'être le problème. Prions. Je te regarde, toi qui es tombé par terre. J'imagine que tu lèves la tête et que tu me regardes. Je t'imagine en train de me dire, je tombe avec toi pour te relever avec moi. Vas-y, lève-toi et marche. Allons-y ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mon Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte. Sur le chemin, Seigneur, tu as rencontré les femmes qui pleuraient sur toi. Ne pleurez pas sur moi, leur as-tu dit. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Tu ne voulais pas des larmes faciles qui ne changeraient rien. Tu voulais qu'elles pensent à elles-mêmes et au monde qu'elles laisseraient à la génération suivante, à l'avenir. Nous aussi, nous nous demandons quel sera notre avenir sur cette planète. Nous assistons à la consommation incontrôlée des ressources de la Terre, à l'extinction des espèces, à la dévastation des forêts. Nous sommes effrayés par les changements climatiques. Nous sommes très inquiets pour l'avenir. Et tout cela est associé à des modes de vie déséquilibrés qui font que certains meurent de faim, tandis que d'autres meurent à cause de la suralimentation. Prions. Seigneur, apprends-nous à vivre des mondes plus sains, plus solidaires, plus conscients des conséquences, plus proches de l'essentiel, plus semblables à toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé.
Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. Pour la 3e fois, tu es par terre, Seigneur. J'ai peur pour toi. J'ai peur que tu ne puisses pas te relever ou que tu tombes à nouveau. Dès que tu te relèveras, peut-être que tu veux te rapprocher de ces jeunes qui retombent à chaque fois qu'ils essayent de se relever. On les accuse d'être faibles, de ne pas pouvoir résister à la drogue, à l'alcool. On les accuse de se réfugier dans les écrans au point d'en devenir dépendants. Nous ne comprenons pas que se relever peut demander une force qui ne vient que de toi. Prions. Seigneur, je t'imagine en train de dire à chaque personne souffrante, relève-toi, va de l'avant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Ils t'ont déshabillé, Seigneur, ils t'ont dépouillé de tes vêtements. Je te regarde serein et confiant dans la vérité, nu, même sans vêtements. Tu ne cesses d'être qui tu es parce que tu n'étais jamais préoccupé de construire une image de toi-même. Toi dans ton humilité, toi dans ton intégrité, toi dans ta vérité. Mais nous vivons dans une société de miroirs où ce qui compte, c'est l'apparence, l'image des selfies ou encore des selfies, la tyrannie du bon corps ou du sourire parfait, les photos de soi sur les médias sociaux dans des poses soigneusement étudiées, des posts officiels qui attendent les likes des autres, le terrible sentiment de ne pas pouvoir être soi-même, de devoir se vendre pour être aimé et de ne pas être isolé, et des narcissismes qui finalement nous laissent seuls. Prions ensemble. Sans avoir honte d'être qui tu es, tu n'as pas vécu pour l'image, mais pour le bien. Enseigne-moi, Seigneur, donne-moi la force d'être différent, de ne pas vivre pour l'image, mais pour la fidélité à ma conscience. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Vois tes fils, Seigneur,
avons péché contre toi, ô Père. À nos cœurs d'enfants, donne la lumière. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, là où ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à gauche, Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un clou dans chaque poignet, un troisième dans les pieds. C'est comme ça que tu es resté attaché et tu entends encore. N'es-tu pas le Fils de Dieu? Descends de la croix. Mais la croix n'était pas une situation dans laquelle tu te trouvais par hasard. C'était la conséquence inévitable du fait que tu n'avais pas renoncé à aimer jusqu'au bout. La confrontation entre l'amour et la violence du monde. Aujourd'hui, de nombreuses personnes tentent désespérément de fuir des situations inhumaines. Elles fuient les guerres, la famine, le manque d'eau, les persécutions politiques. Leurs maisons ne sont plus leur abri, mais un lieu probable de leur mort. Elles essayent de trouver refuge dans un autre endroit du monde, qu'ils appelleront peut-être un jour leur maison. Prions ensemble. Seigneur, cloué sur la croix, donne-nous du courage à toutes les personnes qui doivent fuir pour sauver leur vie, et à celles qui vivent confortablement installées dans leur maison. Donne un cœur comme le tien. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif ». Il avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand ils lui prirent le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. « Père, entre tes mains je remis mon esprit. Tu t'es abandonné dans les bras du Père. Tu as rendu ton dernier soupir et tu es mort. Et avec tout sont morts tous les mots que tu n'as pas pu dire, toutes les entraintes que tu n'as pas pu donner, toute guérison que tu n'as pas pu faire. Combien de bonnes choses qu'aurais-tu pu faire en quelques décennies de plus de ta vie? Et pourtant tu as dit, tout est accompli. Prions ensemble. Il nous restait à faire comme toi, parce que tu nous as laissé tout ce qu'il fallait pour nous sauver, l'amour pur, même si tu étais impuissant et apparemment inutile. Aujourd'hui, seuls ceux qui produisent comptent. Les personnes âgées ne comptent pas, les handicapés ne comptent pas, les chômeurs ne comptent pas,
et les rêveurs ne comptent pas non plus. Les jeux d'enfants si souvent contraints de travailler pour gagner de l'argent, d'étudier toujours pour plus, pour être un jour un des vrais gagnants sur le marché du travail. Et ce qui sauve, c'est l'amour. Cache-moi, Seigneur, dans tes plaies débordantes d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus dans les bras de Marie, un fils sur les genoux de sa mère, la vérité la plus pure de l'amour désintéressé, la parole qui repose dans le silence, et nous, perdus dans un monde saturé d'informations, de nouvelles, de publicité et d'intérêt, nous ne savons plus ce qui est vrai et ce qui est faux et qui croire. Prions ensemble. Seigneur, je ne dois pas tout savoir et je ne veux pas tout savoir, mais je veux seulement savoir ce qui est important de savoir pour être une meilleure personne et pour créer un monde plus humain. Donne-moi un grand amour pour toi, tout ce qui est pur, vrai, simple et humain. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. 14e station. Jésus est déposé au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant, d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mais en nous, Seigneur, cœur nouveau. Le cimetière, l'absence. Quand la pierre a roulé à l'entrée du tombeau, tout semble définitivement terminé. Il semble, Seigneur, que toi et ton chemin d'amour n'étaient rien d'autre qu'une illusion. Un espoir trompeur dans une hypothèque triomphe de bien sur le mal. Il semblait que tout était fini. Prions ensemble. Parfois dans nos vies, nous faisons l'expérience semblable qu'il semble qu'il n'avait pas d'avenir. Nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel. Nous avons peur de regarder devant nous.
peuvent pas prendre des décisions. Nous ne voyons pas l'histoire de continuer. Nous ne voyons que des chemins bloqués par des grosses pierres. C'est alors que nous avons besoin d'entendre la voix de Marie, qui nous parle des fins qui sont des commencements, de la mort qui est semblable à un arbre en hiver, alors qu'il s'apprête à fleurir au printemps, des temps qui sont les portes de la résurrection. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés. Si nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mise en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir un instant. Permettez-moi de dire quelques mots de remerciement. Depuis le premier vendredi du carême jusqu'à aujourd'hui, nos jeunes étaient fidèles. Ils nous ont guidés, ils ont animé chaque chemin de croix. Et aujourd'hui, ils ont pris encore beaucoup de temps. Parce que ce qu'on a vu, c'est le résultat, mais il y a beaucoup de travail qui se sont faits en arrière aussi. Alors nous voulons vraiment dire un mot de remerciement à toute l'équipe qui a travaillé ensemble de la pastorale jeunesse, avec aussi l'accompagnement du Père Freda, et tous les jeunes, la chorale. Je ne voudrais pas nommer trop parce que je risque d'oublier quelques-uns, mais je pense qu'ils méritent vraiment notre remerciement. Nous avons vécu une expérience profonde qui nous touche, qui va nous aider à mieux vivre ce temps, cette journée si spéciale où le Seigneur a offert sa vie. Merci beaucoup et le prochain rendez-vous sera demain à 8h le soir pour la veillée pascale. Merci Allah.